comme promis, je vous filme l'effet quartz, l'effet en fait pierre de quartz, c'est une technique qui n'est rien d'autre qu'un marbré, mais cette association de couleurs, elle fait que ça ressemble vraiment à la pierre de quartz. Et c'est une décoration qu'on nous réclame souvent en clientèle, personnellement. Et surtout là, avec le printemps qui arrive, je trouve que c'est une décoration très classe, très chic. Alors, c'est parti, je vous montre comment faire. Déjà, voilà mon support. Donc, c'est une capsule. J'ai juste mis une légère couche de couvrante, mais à peine, histoire de reproduire l'ongle naturel. La plaque, plus ou moins. Mais voilà, on part vraiment de soit l'ongle nu dépoli, soit remplissage. Je fais exactement les mêmes étapes que je ferai sur une cliente. J'utilise le Smart Fiber Blush. Je pourrais utiliser aussi le Baby Pink des Smart Cover qui marche aussi très très bien. C'est que du coup je l'ai montré déjà avec le Baby Pink, je vais vous le montrer avec le Smart Fiber Blush. La première chose à faire, c'est votre couche de base. Ça ne change pas. Donc la couche de base qu'on fait bien pénétrer dans les écailles de l'ongle, comme ceci. D'accord? Et en remontant, en remontant. On fait bien attention au cuticule. Et là seulement, ensuite, on peut lisser vers le bas. Là, on est sûr que le gel il a bien pénétré la plaque. Parce que si j'avais tout de suite mis une boule et lissé, elle n'aurait pas bien pénétré. Donc, vous pouvez catalyser cette étape, mais moi, je ne le fais pas. Pour le coup, là, je vais enchaîner. Donc, j'ai fait un peu ce qu'on appelle la patinoire, c'est-à-dire que j'ai bien fait pénétrer mon gel dans les écailles. Mais sans catalyser, je vais venir mettre une légère épaisseur. Je vais un petit peu rendre la couche plus généreuse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, ça va très vite. On prend un pinceau liner, un blanc, que ce soit l'Himalaya ou le Perfect White, les deux marchent très bien. Et on va venir faire notre tracé à l'intérieur en fait du gel. N'essayez pas d'être précis, surtout pas. N'en mettez pas trop non plus, ça c'est l'erreur. Jouez avec les ombrages. Mais trop de... Comment dire? Trop de marbrage, ça tue le marbrage en fait. Là vous voyez, je repasse dès que j'ai un côté que je trouve un peu trop dessiné, quelque chose, un trait trop lisse, trop parfait, je viens le secouer un petit peu. Parce que bon, dans la pierre de quartz, elle a vraiment pas des... Comment dire? Elle a pas de trait droit, ni trop épais. Il faut que ce soit tout en abstrait, en finesse. Là, je vais rajouter une zone par ici parce qu'il manquait, je trouve. Voilà, et là, c'est le... Comment dire? Là, c'est le moment crucial. C'est le moment où vous allez rajouter le trait de trop qui va faire que c'est affreux. Alors, contrôlez-vous. Contrôlez-vous. Là, il y a juste une zone ici qui est pour moi trop claire. Vous voyez? Donc, je vais juste apporter un ombrage, pas forcément un trait. Là, pareil. Avec ce qui me reste sur le pinceau. Voilà, entraînez-vous, mais regardez beaucoup de pierres de quartz et ça va beaucoup vous aider. Quand vous avez l'effet qui vous convient, on catalyse. Donc là, 30 secondes, c'est suffisant. Ça y est, c'est fini de catalyser. Voilà où on en est. On a notre effet quartz qui a commencé. On a des ombrages. On a des endroits un peu plus épais, d'autres plus transparents. C'est ça qu'on recherche. C'est parce qu'en fait, ça s'est fondu avec le gel, dans le gel. Ça fait un marbrage. Mais on ne s'arrête pas là. Je vais venir reprendre mon Smart Fiber et réappliquer une couche par-dessus. Cette couche, elle va davantage flouter mon effet marbré. Lui donner encore plus de profondeur.
Hop, je vais faire un tout léger petit apex. Vous voyez ça vraiment comme votre construction, ça. Hein. Voilà. Et je catalyse. Voilà où nous en sommes. Est-ce que vous voyez là, maintenant l'effet fondu, flouté. Voilà, c'est beau comme tout. Donc là, c'est vous qui décidez. Soit vous avez fait la technique sans limage, donc comme moi là à peu près, et vous avez très peu de choses à limer. Soit vous mettez un bon coup de lime. Là, je vais simplement avec ma lime enlever peut-être, mais à peine, des micro-bosses que je vois là, et passer un coup de bloc par-dessus en technique sans limage. On se retrouve tout de suite. On en est là. Arrivent des étapes facultatives maintenant, mais que je trouve chouettes. Mais déjà, on pourrait s'arrêter là. On pourrait déjà laisser comme ça pour sa cliente. Elle aurait un marbré super sympa. Mais moi, je vais ajouter des petits éclats d'or. Alors pour ça, je prends mon gel ébène. Donc je prends juste ce qu'il y a dans le capuchon. Avec mon pinceau ovale. Et là où j'ai envie, je vais venir mettre quelques petits, je sais pas, quelques petits éclats en fait. Des petits éclats d'or. Je prends mon pinceau liner pour terminer. Voilà, j'hésite pas à prendre mon doigt. Et je vais catalyser. Faites le plus fin possible. Hein. C'est catalysé. Maintenant, j'attrape mon pigment Maya ou Inca. L'un ou l'autre. Ce sont deux ors de toute façon. J'en prends mes micro pointes à peine sur mon pinceau. Sur mon n'importe quoi. Sur mon gant. Et je viens frotter les taches que j'ai faites. Je lustre bien. Et je vais mettre la finition. Et voilà la finition. Frottez bien. Hein. Qu'il n'y ait pas trop de paillettes. C'est joli quand il y en a un petit peu, mais pas trop. Qui sont rentrés en fait dans les écailles. En finition, je vais utiliser la Smart Fiber normale, originale, la couleur originale. Pourquoi? Parce que quand je fais du pigment, j'aime bien mettre la Smart Fiber. Elle est tellement costaud, elle tient super bien le pigment. Et elle brille, hein, donc... Et puis, l'air de rien, elle a un léger fini rosé, qui sur le quartz n'est pas du tout négligeable. Elle est là. Donc c'est elle que je mets en finition. Donc elle existe en flacon bien sûr. Après moi j'utilise tellement le Smart Fiber, tellement que je la prends en campo maintenant personnellement. Le flacon, il me faisait même pas la semaine. Voilà, j'attends qu'elle se lise bien. Et je la vois à catalyser. 60 secondes. Hein. 60 secondes comme une finition. Et surtout, on laisse bien refroidir les finitions avec résidus. Donc soit on dit à sa cliente de secouer la main comme ça. Soit on active peut-être même l'aspirateur et on fait mettre les mains comme ça.
Et là, on est sûr qu'elle sera bien brillante. C'est simple, plus elle refroidit, plus c'est brillant. Exactement comme un brushing. Un brushing, si vous faites une jolie boucle avec le fer à boucler, mais que quand elle est encore chaude, tout de suite, vous tirez dessus, votre belle boucle, elle disparaît. Non, il faut la tenir, la boucle, attendre qu'elle soit froide, ou tiède, quoi. Et là, on peut la lâcher et ça garde le mouvement. C'est pareil pour les ongles. Donc là, elle est bien refroidie. Je vais utiliser l'Extra Shine Cleaner. Trop bien, trop bien ce produit. Ce qui permet de lustrer en même temps qu'on dégraisse. Donc il va dégraisser et lustrer. Parce que sinon je suis obligée de dégraisser et ensuite de repasser l'huile cuticule et de frotter pour enlever les derniers résidus. Sinon ça ne brille pas assez, il reste des résidus dessus. Là, ça fait du 2 en 1. Alors, on dégraisse. En même temps, ça huile le doigt de la cliente parce qu'il y a de l'huile à l'intérieur. Tip top. Tip top. Voilà donc l'effet quartz. On a bien l'effet de profondeur. L'effet pierre précieuse. On aurait pu, juste après que j'ai catalysé, que j'ai frotté le pigment, à cette étape-là, j'aurais pu reprendre en fait mon pinceau liner avec un peu de blanc et légèrement contourer. Mais disons que là, c'est pas nécessaire. J'aime beaucoup le marbrage comme il est là. Donc non, je laisse comme ça. Mais on peut bien sûr, avec un liner blanc, refaire encore une couche d'épaisseur, quoi. Enfin, de relever un peu les extérieurs. C'est aussi très joli. Mais là, moi, je l'aimais beaucoup, le marbré. Voilà donc l'effet quartz, mes chers amis. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis donc à très vite. Dès que mon installation sera bien terminée, je vous referai des vidéos où on voit ma tête. Allez, en tout cas, je vous fais un énorme bisou et quartz, c'est bien, les filles. Ciao, ciao!